nous serons comptables de la manière dont nous aurons mené notre vie. Si nous décidons de vivre sans instaurer une certaine discipline dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu ne veux pas commencer à te donner de la rigueur dans tout ce que tu fais, tôt ou tard, les conséquences de tes actions que tu poses t'imposeront cette discipline à un certain moment donné de ta vie. La discipline, premièrement, peut nous aider à établir des priorités dans notre vie. En tant que jeune fille aujourd'hui, si tu ne veux pas te concentrer sur ce qui peut te faire avancer dans ta vie, si tu ne veux pas donner la priorité à ce qui peut te donner quelque chose à manger demain, tu vas te retrouver plus tard en train de chercher ce que tu aurais dû chercher au commencement de ta vie. C'est pendant que tu es là maintenant, avec toute ta fraîcheur, pendant que tu es conscient de cela, pendant que tu as 18 ans, 20 ans, 22 ans, commence à préparer ton mariage dans la sanctification. La discipline nous aide à contrôler nos mauvais désirs. Et là, je vais parler aux jeunes gens. Là. Pendant que tes camarades sont en train de donner la priorité à leurs études, toi, tu t'amuses. Le temps d'amusement dans lequel tu es là, ça va finir. Et quand tu te retrouves après, dans quelques années, tu vas te retrouver avec ces mêmes personnes avec qui tu allais à l'école. Tu auras honte de les saluer dans la rue. Le temps pour toi aujourd'hui, c'est de donner la priorité à tes études, à la formation pour laquelle tes parents payent des milliers, des centaines de mille. Disciplinez vos envies, vos mauvais désirs. Vous devez les tenir assujettis. Paul dit, je traite durement mon corps. Si tu ne sais pas te contrôler devant le sexe, tu vas perdre le ciel. Tout ce que tu es en train de faire en tant que chrétien, c'est vain. Si ta vie de sanctification ne suit pas tout ce que tu es en train de faire. La discipline également dans l'usage de notre temps. Le simple fait que nous utilisons mal notre temps, c'est parce que nous ne sommes pas ordonnés. On n'est pas organisés. Ne nous faisons pas indispensables à tout. La manière dont tu utilises ton temps te rendra plus efficace que de vouloir faire toutes les choses en même temps. Tu ne peux pas. Mais quand tu es discipliné, quand tu es ordonné, tu sais utiliser le temps. Il y a le temps du travail, tu fais la part des choses. Il y a le temps pour venir à l'église, il y a le temps pour servir Dieu, il y a le temps pour rendre la famille heureuse, il y a le temps pour chaque chose. Il suffit simplement de trouver une organisation pour nous. La discipline nous aide à mieux gérer nos finances. Il y a des gens qui font des dépenses sans planification. Ça veut dire que toi, ton argent ne grossit pas, mais tes problèmes ou bien tes charges ou bien tes envies là sont plus grands que les moyens dont tu disposes. Mais tu vas te mettre dans le problème. Tu ne peux pas avoir un loyer qui est impayé et puis aller te faire plaisir. Ça n'a pas de sens. Là où tu mets ton argent, là, ça doit être calculé. Tu ne vois pas que ton commerce, là, tu reprends tous les jours. Parce que même le capital, tu ne sais pas faire la part des choses en bénéfice et capital. Tu alignes tout. Ne mangez pas le noyau. Ça veut dire même il y a problème. Comment ce qui va te permettre de te relancer là. Il ne faut jamais toucher à ça. Et même le salaire. C'est vrai, tu es salarié. Mais si tu peux avoir une petite affaire à côté qui va t'épauler pour les factures, c'est bon. Peut-être que tu as un compte d'épargne quelque part. Ce pourquoi tu as mis l'argent là de côté là, ça n'a qu'à rester là-bas. Le problème n'a qu'à te brûler, mais laisse ça là-bas. Un jour, tu vas savoir pourquoi c'est là. La discipline aussi dans notre santé. Un chrétien doit avoir une hygiène de vie. On a besoin d'avoir du repos à nous consacrer. Et c'est parce qu'on ne se repose pas beaucoup qu'on n'est pas productif dans ce qu'on fait. On dort au travail, sur les machines, là, on dort. À côté de ça, il y a le fait que toi et moi, on doit commencer à faire le sport. On doit pratiquer le sport au quotidien. On a besoin aujourd'hui de nous discipliner, même dans tout ce qu'on mange aujourd'hui. On doit manger sainement. La discipline dans nos relations avec Dieu et avec les autres. Dans tes relations, Dieu doit passer d'abord avant toute chose. Maintenant, dans le rapport avec les autres, là aussi, on doit avoir de la discipline. Ici, la discipline, c'est un peu la sagesse dans notre langage, la manière dont nous communiquons avec les gens, dans le type de comportement que nous avons avec eux. Parfois, tu peux avoir envie de mal répondre à quelqu'un, mais quand tu es discipliné, la discipline aussi, c'est une manière de montrer l'éducation qu'on a reçue. Dans tes rapports avec les autres, tu as besoin de retenue. Tu as besoin de sagesse. Bien aimé, il faut être discipliné dans les choix que tu fais avec les gens que tu marches. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Soyez sélectif dans les choix de vos amis. N'ouvrez jamais votre vie à n'importe qui si vous ne le connaissez pas. Rapidement, la discipline dans l'église, on va finir. La discipline de l'église, c'est l'organisation qui est mise en place, qui peut aider chaque chrétien à s'épanouir avec Dieu et avec les autres. L'église, c'est la maison de Dieu. Donc, l'attitude des uns et des autres doit être conforme à ce que Dieu désire dans sa maison. Et ça va d'abord dans le respect de ceux qui ont été établis comme responsables. Si un responsable a été établi, que tu n'as pas envers lui de respect, ça veut dire que tu ne respectes pas celui qui l'a établi. Et si le pasteur qui donne une parole, tu ne le respectes pas non plus, ça veut dire que le Dieu qui l'a oint là, tu ne le respectes pas non plus. On doit faire attention. C'est à l'église, on vient faire nos monnaies bizarres avec les billets bizarres, gâtés. Tous les jours, madame Guidou, j'ai ça là-bas, à l'église. C'est que tu ne peux pas dépenser au dehors dans la mer de Bakaman là. Tu envoies ça à l'église. C'est ta manière d'adorer Dieu. Tout ce que Dieu demandait dans l'Ancien Testament, c'était la qualité, l'excellence. Ce qui est meilleur en nous, c'est ce qu'il veut voir. C'est notre manière de l'adorer. Que Dieu nous aide et que sa grâce soit sur nos vies ce matin au nom de...